souvenez-vous, c'était en juillet 2004. Commissariat d'Aubervilliers, déposition, c'est Marie Leblanc qui porte plainte pour agression contre une demi-douzaine de Méditerranéens sanguinaires maghrébins qui n'avaient rien de caucasien. En effet, même si la mémoire vous fait défaut, quels sont les faits? Qui sont ces fous? Quel trajet avez-vous fait? Marie raconte qu'en ce 9 juillet 2004, elle se rendait à la plus au nord de toutes les gares. Embarquement 9h37, station Louvre. Sous le wagon, la pression souffle et les portes s'ouvrent. 20 personnes sont dans la rame, un mélange de français, de souches, de noirs et d'arabes. En parlant d'eux, ils m'ont fusillé des yeux, monsieur. Je n'ai jamais eu aussi peur de la banlieue, monsieur. D'autant plus que je transportais l'enfant que j'avais durement mis au monde 13 mois auparavant. C'est d'ailleurs le sujet qui amorcera la discute, ou bien devrais-je plutôt dire la dispute, prétextant que la poussette irait bien à sa sœur. Ma dignitaire fait les frais du premier agresseur. Un second trouve ma carte en fouillant dans mon sac. Mon adresse postale m'amène dans un cul-de-sac. Tu sais que c'est la façon dont j'avale ma salive lorsqu'il précise que le 16e est rempli de juifs. Ashkenaz, ils sont tous pleins aux as, pleurnichards à l'occasion, ils ne manquent pas d'audace. Marie Leblanc n'est pas au bout de sa faim, car les six barbares découpent désormais ses vêtements féminins. Elle sent le froid de la lame sur sa peau blanche. Les noirs coupent à l'arme blanche la chemise de Miss Leblanc. Et au marqueur laisse un souvenir macabre sur son ventre. Des croix gammées sorties du 3e Reich. Avant de descendre à Sarcelles-Garges, tel un scalp d'apache arrache une mèche à sa tignasse. En tout, 13 minutes dans un train d'enfer. Démoniaque signifie le D de ce RER. Titre de ce journal, une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. La France est sous le choc. Indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris. C'est un acte épouvantable. De tels actes sont inadmissibles. Ça ne doit pas exister. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Le certif médical et le procès verbal seront transmis d'Aubervilliers à la PJ de Versailles. En raison du caractère antisémite de l'affaire, il faut faire sortir cette histoire du rayon fait divers. Les enquêteurs subissent une triple pression hiérarchique, politique et publique opinion. Chirac en personne a fait part de son effroi. De Villepin et Nicole Cage relayés par les médias. Le conflit palestinien nous pend au nez. Il est aux portes de la France, sur la Méditerranée. Il gangrène les banlieues, plongées dans la crise, dont les ficelles sont tirées par des barbus marionnettistes, islamistes de surcroît, ou du moins de surcroît. S'ils sont tombés sur elle, la prochaine fois ce sera sur toi. À aucun moment le conditionnel n'est employé, ni par la classe politique, ni par les chaînes télévisées. Pourtant, les enquêteurs n'ont d'autre preuve qu'une parole. Pour eux, c'est désormais une histoire qui ne tourne pas rond. Aucune trace des agresseurs sur caméra, mais le pire, aucune trace de Marie sur les quais de la gare. Au moment des faits, un témoin l'aurait vu, pas à Louvre-Gare, mais sanglotant sous un abribus. À l'envers, avec les croix gammées qui collent au corps. Il faut qu'elle collabore pour que l'histoire corrobore. À l'audition, les enquêteurs mettent la pression. Ils veulent voir clair en confrontant les deux versions. 3 jours plus tard, la dépôt devient poteau rose. Marie Leblanc a menti parce qu'elle est amoureuse. Et vous, Médine, quelle est votre opinion sur cette affaire? Question, affabulation de femme ou défaillance? Réponse, de la vengeance dans un costume d'innocence. Question, pour quelle raison selon vous on vous accuse? Réponse, incarnation commode de français qu'on refuse. Question, la presse doit-elle publier son démenti? Réponse, et qu'elle le fasse pour tous les mensonges à venir. Question, que pensez-vous ici de l'antisémitisme? Réponse, c'est un cancer tout comme l'islamophobie. Question, arabe et noir ont-ils eu réparation? Réponse, 3 petits points de suspension. Question, vous sentez-vous français après cette scène? Réponse, j'attends le prochain match pour siffler la Marseillaise. Je suis profondément désolé de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge.